Salut tout le monde et bienvenue dans vos petites sorties sur BFM Grand Lille. Au programme cette semaine, du cinéma et encore du cinéma. Le temps s'y prête avec notamment le festival Ciné-Comédie qui se déroule à Lille jusqu'à dimanche. Rencontre avec deux acteurs, Sarah Stern et Tom Leb, à l'affiche de C'est la vie. Également du rire sur la scène du Colisée à Roubaix. Ce sera dimanche soir. Mais d'abord, sortez vos tubes à essai. C'est la fête de la science jusqu'au 11 octobre. Zoom sur le programme de la Coupole à Huizerne. Allô, 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 allô. Je t'entends très très mal. Bon, attends, je te rappelle. Bonjour Fanny. Bonjour. Pour commencer, la Coupole, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu qui rassemble deux univers totalement différents. Tout à fait. Donc en fait, c'est dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale qui a été donc transformé en musée, un site d'histoire et de mémoire. On va retrouver également la suite de la Seconde Guerre mondiale avec toute une partie sur la conquête spatiale, puisque normalement ça devait servir de pas de tir pour les lancements des missiles V2. Et ensuite, on a la partie plutôt scientifique avec le planétarium. Quel est le programme pour la fête de la science? 3 grands rendez-vous. La première, on va se retrouver le mardi soir à partir de 19h pour une randonnée astronomie avec des instruments d'observation. Vendredi soir, conférence d'Olivier Gios sur les robots au cinéma. Et samedi soir, séance spéciale sur les grands télescopes. Merci Fanny, et il faut bien entendu réserver en amont sur le site de la Coupole. À bientôt. Merci, au revoir. Le festival Ciné-Comédie, c'est jusqu'à dimanche à Lille, un festival, comme son nom l'indique, dédié à la comédie sur grand écran. Ça se passe à l'UGC Ciné-Cité et au Majestic, un tas de projections avec à l'honneur cette année plus particulièrement les comédies américaines des années 80, également le cinéma de Bourvil à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Une exposition lui est d'ailleurs dédiée au Palais Riour et puis pas mal d'avant-premières, notamment C'est la vie, le tout nouveau film de Julien Rambaldi à qui l'on doit notamment Bienvenue à Marly-Gaumont. Cette fois-ci à l'affiche, Josiane Balasco, Nicolas Maury, Tom Leb ou encore Sarah Stern. Miss Bouzole dans les tuches, rencontre. Bonsoir Sarah et Tom. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça a été le trajet? Super. Première classe, merci à tous. Vous venez d'où là? De Paris. Qui est-ce qui garde le petit ou la petite du coup? Cette question s'adresse à moi. À vous. Son père. À son père. Je me permets de demander ça parce que dans le film C'est la vie qui va être projeté à Ciné-Comédie et qui va sortir à la fin de l'année. Vous êtes enceinte? Oui. J'aurais pu dire aussi bonsoir à Estelle et Caramelito 45. Caramelito 45. Barbara la 132. Bah ça y est, vous êtes enceinte. Le film avec Josiane Balasco, il y a également Léa Drucker, Alice Paul, Nicolas Maury. Le pitch du film, c'est 5 femmes qui sont enceintes et qui vont accoucher dans une maternité où c'est Josiane Balasco qui dirige la chose, c'est ça? Absolument. Je la sens pas la journée, je la sens pas. Comment ça a été le tournage? Pour moi, super. Ça a été une sorte de répétition générale. Puisque, en effet, j'ai été enceinte et j'ai eu un petit bébé depuis. Et c'était un tournage très joyeux. Avec mes partenaires Anne Benoît et Antoine Gouy, avec Julien. Alors du coup, le tournage, c'était avec un coussin ou c'était le vrai ventre? Ah non, c'était un faux ventre. C'était un faux ventre. Ah oui. C'est pour une admission. Désolée, c'est pour un prématuré, il faut m'examiner d'urgence. Est-ce que ça t'a donné envie d'accoucher dans l'eau? Mais alors, pourquoi pas du tout. Parce que dans le film, vous accouchez dans l'eau? Dans le film, j'accouche dans l'eau. 2 jours passés dans une sorte de baignoire, à pousser des hurlements. 1. Je veux une visioconf. 2. Les syndicats guyanais, tu me les chopes dès qu'ils se réveillent. 3. Vois si on peut réduire les coûts de refroidissement. 4. La dilatation, c'est bien, on va bientôt pouvoir lancer la péridurale. Quelle péridurale? Elle a beau envoyer des satellites dans l'espace, elle va le sentir passer son moutarde. Croyez-moi. Caramelito 45 Jérôme, on va dire, parce que je sens que ça vous gêne. Ah pas du tout, non pas du tout, effectivement, Caramelito, c'est le sujet. Alors justement, qu'est-ce qu'il a comme description sur son profil, Caramelito? Sportif, en tout genre, attention. Il a besoin d'attention peut-être aussi, Jérôme. Donc voilà, c'est un tombeur? Je ne pense pas. Si on va sur un site de rencontre, on n'est pas forcément un tombeur. Non, c'est qu'on n'a pas vraiment confiance en soi. C'est presque triste en fait. J'ai un rôle extrêmement dark, très dramatique. Parce que c'est triste d'être sur les sites de rencontre? Non, pas du tout. Non, quand elle dit un peu seul. Non, pas du tout. Je pense que le site de rencontre, c'est fait pour gagner du temps, ne pas avoir cette étape d'aller vers quelqu'un en prenant le risque de se prendre un vent. En fait, c'est ça. Alors si pour Sarah, le souvenir le plus fort, ça a été l'accouchement dans l'eau. Pour vous, ça a été quoi? Le stade de foot, il fallait filmer un tacle. Le joueur, qui n'est donc pas un comédien, a vraiment taclé le mec, mais il a donné toute sa vie sur le tacle. Il lui a fêlé le tibia. Ça fait genre des hurlements et tout. Le gars disait bon, par contre t'en fais un peu trop, c'est juste il faut qu'il tombe et tout. Et le mec s'arrêtait pas de crier, tu vois. Moi j'étais là genre avec le carton dans la main, genre on a dit couper là, pourquoi il continue le gars? Et le mec avait le tibia fêlé, donc. Il va mieux là?
Ah bah c'était il y a 2 ans, donc à mon avis. Ah, c'était bah ça a quand été même, oui. tourné il y a 2 Ah bah ans. la médecine aujourd'hui, ça va assez vite. Hein, je pense que... Antoine Moretti, je suis une nouvelle obstétricien. Ça vous empêche pas non plus de dire bonjour. Je vous présente Antoine, avec qui vous allez faire équipe. Enchanté. Sarah, on vous a vu dans les goûts et les couleurs, Baron Noir, Les Tuches. D'ailleurs, le 4 arrive bientôt. D'ailleurs, absolument. Et je suis aussi enceinte à l'affiche. C'est Mais vrai cette fois, c'est pour de vrai. Ah, là, vous êtes vraiment enceinte. Là, c'est le vrai. Oui. D'accord. D'ailleurs, dans l'étude, je suis à la fois vraiment enceinte et puisqu'on l'a tournée après le confinement, aussi avec un faux ventre. Que devient Miss Bouzole? Elle a son école de Miss. Elle réalise son vœu le plus cher qui est de transmettre finalement. Pour terminer, c'est un festival de comédie. Pour vous, selon vous, c'est quoi les ingrédients d'une bonne comédie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes touché par une comédie? C'est l'envie de se retrouver à la place des personnages. La comédie romantique ou là un film sur la vie, ça donne envie d'être papa. Une comédie réussie, par exemple, c'est La Vie. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce film. Sarah, c'est compliqué de faire rire. Ça fait du bien. Ouais, c'est compliqué. Mais quand c'est réussi, c'est génial. Ça fait oublier tous les tracas. Vous en voulez encore? Les 2 acteurs ont répondu à 5 de mes questions. C'est par la main. Par la main. Ah non, c'est dégueulasse. Non, je sais pas. Ça a un rapport avec les frites? Une Kayel, c'est une fille insupportable. Pas une cagole? Ah, je sais, je me suis mis pas loin de ça. Le meilleur de moi. Tu voulais que je la chante, hein? Moi, je te donne la traduction. Voilà. Oscar. Ça te dirait d'aller faire de la natation? Rapport à, tu vois, son accouchement très mouillé. Ouais. Je sais pas si c'est une très bonne idée de proposer un date en rapport avec un accouchement, mais... Ça te dirait un jacuzzi? Mais il a toujours pas compris. Au moins, c'est chaud, il y a des bulles. Vous en voulez encore? La sortie ciné de la semaine, c'est cette fois-ci avec votre cinéma Gaumont Cité Europe à Coquelles, où se déroule d'ailleurs en ce moment un autre festival, cette fois-ci dédié aux avant-premières. C'est jusqu'à mardi, 8 € la séance. Frédéric et Julie sont allés voir Mon cousin avec François Damiens et Vincent Lindon. On écoute leur avis et on en parle après. 2 personnalités complètement opposées qui doivent se supporter. C'est cette opposition dans les personnalités qui donne sa saveur au film et qui nous fait réfléchir aussi aux préjugés qu'on peut avoir sur les gens avant de les connaître. C'est un film qui fait du bien. On rigole un peu, on sourit beaucoup, mais surtout, on s'attache à ce duo touchant et émouvant. L'histoire de 2 cousins, Pierre et Adrien, l'un PDG, l'autre rêveur. Inutile de vous préciser qu'ils n'ont pas tellement d'atomes crochus, mais chacun a à apprendre de l'autre. Cousin! Ah, tu m'as manqué! Allez, viens, t'y emmène. Voilà pour vos petites sorties. Une fois n'est pas coutume, on se quitte avec un humoriste que vous connaissez bien. Salut les Kekos, ça va? Le Lillois Aymeric Lompré que vous pouvez aller applaudir ce dimanche soir au Colisée de Roubaix. Il y aura Créteville, Vizorek... On a compris, merci Aymeric. Venez nombreux parce qu'on va bien rigoler. Je n'en doute pas, à la semaine prochaine, prenez soin de vous. D'ici là, on s'appelle et on se dit quoi?